Je suis une âme, un acteur, et le jeu de la vie se déroule autour de moi. Quel que soit le rôle que j'ai à jouer, je l'interprète de mon mieux, en y apportant mes qualités et mes talents. Dans le calme, je me prépare à toutes les scènes éventuelles, en reléguant au second plan tous les soucis et les préoccupations. Quoi que disent ou fassent les autres, c'est leur rôle, pas le mien. Ma tâche est de jouer mon rôle avec précision. Pour l'instant, je me détache pour sentir la vérité cachée derrière tous mes rôles. J'apprends à être, tout simplement. Je retrouve mon espace de paix à l'intérieur, derrière les yeux. Je suis un minuscule point de lumière et d'énergie, une magnifique étincelle vivante, juste comme une étoile qui brille dans la nuit, éternellement. Tandis que les situations autour de moi sont temporaires, elles connaissent un début et une fin. Moi, l'acteur, je suis éternel. Mon existence ne connaît pas de fin. Et ma nature éternelle est faite de silence et de paix. Toujours stabilisé au centre du front, détaché du corps, j'ai choisi de m'éloigner de la scène pendant quelques instants. J'ai choisi de prendre du recul pour observer, juste observer. Alors, comme un oiseau, libre et léger, je déploie mes grandes ailes de paix et je m'envole loin de mon environnement quotidien. Je m'envole vers un espace de silence et de tranquillité. Dans la douceur du silence, je rayonne comme une étoile silencieuse et pure, absorbée dans la lumière et la paix. De mon espace de tranquillité, de cette dimension de lumière infinie, le monde m'apparaît comme une immense scène de théâtre, où se jouent différentes pièces sur le bien et le mal, le bonheur et la peine, la victoire et la défaite. J'observe toutes ces scènes comme un divertissement,
mais sans m'y impliquer directement. J'observe sans vouloir à tout prix rentrer dans le jeu, sans vouloir à tout prix juger le rôle des autres. Je veux profiter du silence du moment pour accumuler le pouvoir de la paix. Observer les scènes d'ici est un art silencieux que j'ai apprivoisé. Observer me donne l'espace nécessaire pour évaluer clairement quel changement positif je peux apporter dans une situation ou avec une personne. Et comme mon esprit est libre et clair, observer me permet d'être créatif. Je ne suis plus en réaction contre les événements, mais je sais façonner mes pensées, je sais gérer mes sentiments pour répondre de façon raffinée à tous les défis que la vie me présente. Je ne rentre pas dans le tourbillon quotidien de la vie. En observant les choses d'ici, de cet espace silencieux, j'accepte naturellement tout ce qui se passe. J'accepte le rôle de chacun. D'ici, je ne suis pas piégé par les événements. Les choses vont et viennent comme des vagues. Et je reste un observateur, calme et détaché. Et j'apprends. Il est si naturel de rester paisible, silencieux et serein. Peu importe ce qui se passe. Ma maîtrise de soi et ma paix deviennent le cadeau que j'offre à mon entourage, aux autres acteurs. Et comme un phare, j'irradie ma nouvelle force spirituelle dans l'univers. Mon esprit est devenu comme un immense cœur qui peut accommoder toutes les scènes. Il est plein de compassion. À présent, je suis prêt à redescendre en douceur dans le monde de l'action. Prêt à reprendre contact avec mes frères et sœurs dans le grand film de la vie. Je me sens parfaitement pur, en paix avec moi-même et avec les autres. Je me sens prêt à m'ajuster à tout ce qui se présente dans ma vie. Je reprends contact avec la douceur de la vie.
avant de se lancer dans, dans l'amour, peut-être petites annonces, il y a des soirées thématiques qui commencent au mois d'avril, les jeudis 5, 12, 19 et 26 avril. Ce sont des programmes qu'on propose de temps en temps. C'est plutôt pour ceux qui ont déjà pris le cours de méditation. Donc l'intention est d'aller un peu plus loin et d'aller plus dans le concept un petit peu du Raja Yoga. Et donc ça commence le jeudi 5 avril et le thème du premier soir, c'est le silence. Et aussi, peut-être vous l'avez remarqué sur le dépliant qu'on avait, je sais que Sylvie nous en avait parlé il n'y a pas longtemps, on a une retraite tous les ans à Peace Village. On l'appelle la retraite des francophones, mais de plus en plus, il y a toute la diversité linguistique qui se joint à nous. Donc, on a décidé de l'appeler maintenant la retraite du Québec. Et donc être plus à l'image de tous ceux qui viennent à la retraite. Donc ce sera une retraite qui est animée en français, donc tout se fait principalement en français, enfin selon les invités qui sont là, et il y a des traductions pour ceux qui parlent anglais, hindi, tamoul, espagnol éventuellement. Alors on est multilingue. Et c'est une retraite vraiment qu'on fait une fois par an, qui est organisée par les centres de Montréal et Québec. Donc, l'idée aussi qui est sympathique, c'est qu'en allant à Peace Village, donc qui est un lieu de retraite à peu près entre 4 et 6 heures de route d'ici, selon le poids de votre semelle. Et donc, on est tous ensemble. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu les gens de Montréal, de Québec qui sont là. C'est en français pour ceux qui aiment aussi le vivre en français. C'est un lieu vraiment magique. C'est un espace au pied de la montagne, enfin dans la montagne, au pied d'un flanc de montagne. Il y a des sentiers, il y a des ours, il y a des chevreuils. C'est agréable. On a un mode de vie. Surtout, l'idée, c'est de se donner un moment dans lequel on est un peu comme dans un mode de vie yogi. Donc, on se lève tôt, on mange végé, on se couche tôt, on médite beaucoup, puis on fait un peu de tai chi le matin. C'est zen. C'est vraiment un week-end zen entre nous. Il y a les détails donc sur le dépliant et sur l'infolettre aussi qu'on a envoyé par courriel cette semaine. Quoi dire d'autre, c'est le covoiturage, en tout cas, tous les détails sont fournis par le dépliant. Et on vous invite, c'est vraiment agréable, puis c'est du 18 au 21, voilà, je savais qu'il manquait une information, quand? Au mois de mai, 18 au 21 mai, donc c'est le long week-end des Patriotes. Voilà. Le thème de l'amour est un thème universel, on en a parlé beaucoup. Que dire de plus? Je me disais, il faut essayer d'être original maintenant parce que il y en a plein sur YouTube, vous allez avoir entendu parler. L'angle un petit peu qu'on se proposait ce soir d'aborder, c'est l'amour au service du monde. Et pour moi, les réflexions sont un peu toujours les mêmes, à savoir quelle est notre intention. Quelle est la vision qu'on a de soi pour l'avenir? Combien est-ce qu'on pense être capable d'exprimer l'amour et sous quelle forme? Est-ce que c'est un objectif? Je pense que généralement les gens ont une conscience de ce qu'ils veulent ressentir d'un point de vue financier. Vous savez, on connaît nos besoins, on sait qu'il y a un minimum, il n'y a pas de maximum en général. Mais il y a des souhaits, il y a des réalités, il y a un besoin de gagner puis de dépenser. Et on gère en général notre revenu, notre dépense. On sait que c'est une réalité de la vie qu'il faut obtenir, qu'il faut donner. Puis ça, on vit comme ça. Mais au niveau de l'amour, est-ce qu'on est conscient de la quantité d'amour qu'on reçoit puis de la quantité d'amour qu'on donne? Est-ce qu'on est en déficit ou en profit à ce niveau-là? Est-ce qu'on est conscient de ce qui nous arrive quand on est dans une vibration d'amour un peu plus forte? C'est dur d'être comptable. C'est dur d'être comptable. En amour, oui, c'est vrai. C'est illimité. Est-ce qu'on sait ce que c'est que les blocages qui empêchent d'aimer? C'est facile, on dit souvent, c'est facile d'aimer quelqu'un qu'on aime. C'est un peu plus difficile d'aimer quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est très difficile d'aimer quelqu'un qu'on déteste. Non? En général. Alors, aimer ce qu'on aime, ça c'est réglé. Et encore, est-ce qu'on les aime de la bonne façon?
Et ensuite, pourquoi on a du mal à aimer certaines personnes? Et il y a des blocages qui se produisent. Des fois, on aime des gens, mais pas certains jours parce qu'elles ont dit quelque chose, elles ont fait quelque chose. Et là, on a un sentiment d'inimitié, de mécontentement, on déteste, on est en colère. Et l'amour est coupé, il n'y a pas de ressenti d'amour à ce moment-là. L'idée, c'est que le monde, on sait, a besoin d'amour. On se dit toujours, si le monde vivait d'amour, si on pouvait avoir un peu plus d'amour dans le monde, si on regarde tous les conflits, si on était tous aptes à recevoir une injection d'amour tous les matins, qui ferait de nous des fontaines d'amour inconditionnelles, tu peux pas te retenir, tu sors de chez toi, tu as pris ta petite injection, hey boy, je vous aime, je t'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Bon, un peu fleur bleue, mais quand même, on n'irait pas avec une carabine faire sauter la tête des voisins là parce qu'ils ont un chapeau qui ne revient pas là. Les pays s'entretueraient pas non plus. Le monde dans lequel on vit a énormément de haine. Et d'ailleurs, le reportage sur lequel je travaille en ce moment, c'est contrer la haine. Quel est le mécanisme qui permet de contrer la haine? Et on se rend compte à quel point l'amour est un liquide qui s'évapore très rapidement, qui bouillonne vite et qui s'évapore vite. Et on peut vite être sec et à court d'amour. Et ce dont le monde a besoin, enfin l'image que je me fais moi d'un yogi accompli, on dit toujours que ultimement, si on devait ne devenir qu'une seule vertu, qu'une seule qualité, peut-être que ce serait l'amour. C'est la qualité la plus importante qui devrait être celle ultimement, qui est celle qu'on exprime dans notre regard, dans nos paroles, dans notre relation, nos intentions, notre attitude. C'est peut-être l'amour. La paix, oui, bien sûr. Le bonheur, ben ça c'est le fruit, ça vient comme la récompense. Mais l'acte, ce que j'apporte dans le monde, ce à quoi je pourrais contribuer, c'est d'augmenter la présence de cet amour. Et je ne sais pas pour vous, si vous pouvez vous souvenir d'un moment où vous avez été mis à l'épreuve. Tu es dans une situation où conflit, coup de téléphone, discussion, puis ça se termine mal. Et là, tu sens combien il y a l'absence d'amour. Et l'absence d'amour, c'est quoi? J'ose pas toujours dire ce mot, la haine, je trouve ça tellement fort. Il n'y a pas un entre-deux. L'inimitié, mais c'est tellement bizarre comme nom. L'indifférence. C'est vraiment un sentiment de non-amour. Les Anglais seraient faciles, loveless. You're loveless. Okay, you're shoeless, you're hairless. On construit les mots facilement, mais nous, en français, il n'y a pas ça. C'est entre l'amour et la haine, il doit bien y avoir des intermédiaires. Et quand on coupe l'amour, quand il n'y a plus l'amour, ben, ce qui nous habite en général, moi je trouve que c'est pas très agréable. C'est à moi que je me trompe, c'est pas très agréable. Aimer, si je me trompe pas, c'est agréable, non? Quand on aime, on sourit, on est heureux, on a cette présence et c'est formidable l'amour. Ce qui nous bloque dans la capacité d'aimer, est-ce que ça vient de l'autre ou ça vient de nous? Les deux. Donc, il y a une condition à l'amour, là. Peut-être. Ouais, on cherche. En général, j'aime bien dissocier les cas extrêmes. Je suis devant un tueur en série. Ok, on va mettre ça de côté, hein, en espérant que ça vous arrive pas au quotidien. Mais les gros cas lourds, la violence conjugale, l'inceste, la violence physique dure, la violence, l'abus psychologique. Je mettrais peut-être ça de côté quand même. Ça, c'est des cas vraiment à part, qui sont pas... je les mets toujours de côté parce qu'on les regarde pas de la même façon. Mais le quotidien, les petites choses, ma voisine de bureau, mon voisin, quelqu'un que je viens de rencontrer, le quotidien, mes parents, mes enfants, ma famille, mes amis,
toutes ces relations que j'ai, combien d'amour existe dans tout ça? Est-ce que dans ça, je suis capable, ou non, est-ce que c'est moi qui peux gérer et qui peut augmenter ce degré d'amour? Est-ce qu'on peut se forcer à aimer quelqu'un? Est-ce qu'on peut supporter? Se forcer à aimer quelqu'un? Non? Non? On peut ouvrir un canal de bienveillance. OK, je vois la perceuse, le marteau-piqueur. On peut changer sa perception. Ouais. Et donc, si on change de lunettes de perception, éventuellement, on pourrait peut-être aimer un peu plus, non? Éventuellement, hein? Mais tu peux avoir une perception de comme quoi que tu plais pas à l'autre personne. Mm-hmm. C'est OK de ne pas plaire à tout le monde non plus. Moi, j'ai une situation récemment où difficile, et ma réflexion était d'être bien conscient de tous les courants qui agissaient en même temps. Et des fois, en plus, quand on est... c'est l'exemple, par exemple, du champion olympique. Il veut tellement atteindre le sommet que ça se mesure en secondes, en microsecondes. La fluctuation est encore plus importante quand l'intention est encore plus grande. Si mon intention est de toujours aimer, le moindrement il y a un manque d'amour, ça devient tout à coup un enjeu. Puis mon intention, écoute, j'aimerais ceux que j'aime, puis ceux que j'aime pas, puis ceux que je déteste, prenez un numéro, soyez patient, je travaille là-dessus. C'est autre chose. Alors, il y a cette dimension qui est là aussi. Mais si on est dans un mode où on ressent que aimer davantage est un choix personnel et que c'est peut-être quelque chose qui fait partie de mon développement personnel, sur lequel je dois faire des efforts, au même titre que je me dis peut-être que c'est bon d'être un peu plus tolérant, un peu plus patient, un peu plus sympathique. On étudiait récemment la vertu de la gentillesse. Puis ça a l'air tout doux, hein, tout simple. Mais on en avait parlé, je pense, de s'observer et d'observer l'expression de la gentillesse et de voir son absence. Et de voir qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de gentillesse. Il y a un entre-deux qui, lui, s'appelle plutôt la sécheresse, qui est vraiment comme, bon, c'est un peu sec, tu sais. Puis après la sécheresse, là, tu as vraiment la méchanceté. Puis la méchanceté, c'est... J'en parlais, je pense, l'autre soir, mais c'est même un terme bizarre. Moi, je n'utilise pas beaucoup, tu sais, la méchanceté. Puis quand on y pense, méditer sur la méchanceté, vous allez voir que c'est bizarre, dans le sens de ressentir de quoi on parle. Et c'est vraiment pas beau, quoi. Et pourtant, elle est là, la méchanceté. Mais on la nomme pas souvent. Comme la haine, on la nomme pas souvent. Mais elle est là. Et si on l'élimine et qu'on ne fait juste qu'ajouter de la gentillesse, de la même façon, je poserai la question, est-ce qu'on peut être plus gentil? Est-ce qu'on peut augmenter la gentillesse? Puis ça, on va dire, oui. Alors, l'amour, ça semblait moins évident. Ah, vous êtes piégés, là. Hein? Faut travailler là-dessus. Parce que c'est délicat, l'amour. Alors, on dit que c'est une qualité, c'est une vertu et c'est un pouvoir. Ça a 3 dimensions, l'amour. Et en tant que qualité, c'est une vibration, c'est une attitude, être aimant, c'est une gentillesse vraiment bien épanouie. Puis on appelle ça, il est aimant, sympathique, presque de l'amour, mais peu engageant. C'est pas un amour de demande en mariage, on n'est pas rendu là. C'est juste une demande d'amitié sur Facebook, peut-être. On est juste là. En tant que vertu, ça devient une expérience personnelle, un ressenti. L'amour, en tant que vertu, devient conscience. Tout à coup, ça habite notre conscience. Ça commence à gérer nos pensées. Ça prend possession de nous. C'est particulier, l'amour. Puis
Puis quand ça prend possession de nous, on sait bien, hein, on peut tomber en amour, on peut flyer en amour, on peut être enivré d'amour, on peut être aveuglé par l'amour. Là, ça devient, ok, là c'est une vertu. L'amour prend possession de notre pensée, de nos sentiments, de notre attitude, de notre téléphone, de notre compte en banque. Tout suit, ça va suivre selon l'intensité de l'amour. Quand c'est un pouvoir, c'est plus la même chose. Quand c'est un pouvoir, ça veut dire que c'est géré sagement. Ça veut dire que là, on commence à contrôler le courant de l'amour, et là, on sait ce qu'on fait avec. Et là, on commence à le maîtriser, je dirais. Ça devient un pouvoir. Et là, on apprend à doser. L'athlète, c'est ça. C'est aimer la gloire. Tu t'appropries une partie de la gloire qu'un athlète a réussi à gagner sur un podium. OK, c'est un peu différent, mais peut-être l'amour sur le podium aussi. J'ai jamais été là, mais il y en a peut-être. C'est autre chose. Hein. Je prends l'amour entre les gens, tu sais, l'amour qu'on génère pour les gens aussi. Et ce pouvoir d'amour, lui, il vient de vraiment une longue, une longue maturation, il faut qu'il fermente. Non, il faut qu'il dise la vérité. Il ne faut pas qu'il mente. Qu'il fasse vérité, qu'il dise vérité, pas qu'il fermente, mais qu'il dise vérité pendant longtemps, pour pas être toxique. Mais le pouvoir de l'amour, il est le résidu d'une longue maturation. Quelque chose qui a été... Et ça, je pense, ça appartient après au domaine spirituel, plus au domaine humain. Les humains aiment et ont la vertu de l'amour. Ceux qui abordent plus l'amour d'un point de vue spirituel développent davantage le pouvoir de l'amour. Les saints, les personnes un peu exceptionnelles, ce qu'on disait toujours les mères Teresa de ce monde, même si elle était raide, apparemment, avec ses collègues. Mais il y a un pouvoir qu'on gère après. On peut en abuser, ça devient de la manipulation, mais c'est plus vraiment de l'amour. Ça, c'est de l'égoïsme. Donc il y a une qualité, une vertu, il y a un pouvoir. Et la seule question que moi je me pose souvent, c'est comment est-ce que je peux aimer plus? Puis surtout ceux que j'aime pas énormément. Et qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? Pourquoi je le ferais, même si les autres ne font rien pour être aimés, même s'ils sont en fait plutôt haïssables, puis plutôt détestables, puis plutôt mal aimables. Est-ce que je peux quand même créer cet amour? Et ça ressemble à quoi cet amour pour quelqu'un que j'aime pas? C'est pas la même chose qu'un amour envers quelqu'un qui m'attire. Parce que souvent l'amour envers quelqu'un qui m'attire, c'est presque incontrôlé, c'est une attirance. Moi je le vois souvent comme une consommation d'amour aussi souvent. C'est un amour qui est généré par le fait que m'approcher de cette personne, ça me fait du bien, ça me rend heureux. Je me pique pas, je me fais pas blesser, puis je me ramasse pas avec un coup de poing en plein visage. C'est génial, donc je vais aller plus souvent, ça c'est sympathique. On aime ça. Si tu te rapproches, tu te fais piquer, tu reçois un coup de poing en plein visage, tu dis ouais, finalement, ça, je vais prendre mes distances. Puis on a moins le sentiment d'aimer cette personne. Et moi alors quand je vous pose la question, est-ce qu'on peut se forcer à aimer? Moi je crois que oui. Dans l'optique de vouloir essayer de se dépasser soi-même. Et oui, ça va prendre des trucs, ça va prendre des changements. Je suis tout à fait d'accord, c'est un changement de vision. Il faut vite s'intoniser sur une autre dimension de la personne. Il ne faut pas voir ce qui nous agace dans la personne. Il faut aller chercher une vision autre de cette personne. Je vous sors un truc grossier, là. Imaginez que vous êtes Dieu pendant quelques instants. On vise gros, tu sais, mettons. Prenez-vous pour Dieu quelques instants. Je plaisante, mais choisissez quelqu'un d'autre que vous identifiez comme un Dieu de l'amour, là. Comment ça s'appelle? C'est qui le Dieu de l'amour encore? Apollon? Non, c'est pas... Aphrodite? Aphrodite, oui. Aphrodite. Vénus? On l'a oublié, écoutons. Cupidon, il fait quoi là-dedans, lui? Il s'est fait transpercer le cœur? Ouais. En tout cas, pensez à quelqu'un, votre grand-mère, tiens. Allez plus près de chez vous, votre grand-mère, OK? Puis mettez-vous dans la peau d'une très vieille grand-mère,
qui aime tout le monde, qu'est-ce que tu veux. C'est une vision, comme tu disais, c'est vraiment... Et moi, ce que je vivais récemment, c'était un cas qui vraiment venait me chercher, puis j'étais conscient que il y a pas, ça devient un peu sec, mettons, dans le niveau sécheresse, là, j'étais rendu... ouais, il y avait des cactus qui poussaient, c'était mignon, mais je disais, oh boy, là, c'est plus la belle rose odorante, là, c'était un cactus en fleurs, il y avait beaucoup d'amour dans le cactus, mais c'était piquant. Et là, ça te surlupine, parce que ben, je fais quoi avec ça? Puis j'ai juste trouvé à un moment donné, la formule dans ma tête, c'était, mais hey, Rick, je l'aime bien, un tel. Tu sais, puis je me répétais sans arrêt, mais je l'aime bien, un tel. Puis je sentais que c'était un peu comme un violon, tu sais, que tu fais... OK, bon, on va ajuster. Non, je l'aime bien. OK, non, ajuste encore un petit peu, ça va venir. On va juste ajuste ton tir. Ça va finir par bien sonner à un moment donné. Oui, c'était artificiel au début. Tu sais, il y a un côté de moi qui dirait, moi, l'aimer, viens là, mon petit pit, tu vas voir si je t'aime, bang. Puis l'autre qui dit, non, Eric, c'est pas bon, ça, faut que tu aimes tout le monde, puis... Alors, il y avait le conflit habituel entre le petit ange et le petit diable, mais il faut entendre qu'est-ce que le petit diable dit. Lui, il y en a tellement long à dire, tu sais, les excuses, les reproches, le blâme, les défauts qu'on peut nommer par ordre alphabétique à l'endroit, à l'envers, comme tu veux. Lui, il y en a à dire. Tu sais. L'avocat du diable, comme on dit, il est busy. Lui, il a beaucoup de clients, puis il fait beaucoup d'argent. Ça, c'est pas de problème. Les avocats de Dieu, on sait pas trop les trouver, ils sont suspicieux, avec leur grande robe, leur gros chapeau. Pas sûr que, finalement, on les a un peu tous mis à la porte. Ils sont comme... je plaisante, hein. Il est où notre petit avocat de la vertu, tu sais, pour chercher un autre registre? Qu'est-ce qui va plaider comme cause à l'amour? Et c'est ça qu'on n'entend pas. On entend le plaidoyer de l'avocat du diable. Pourquoi ne pas aimer? Ça, c'est clair. Il m'a fait mal, il m'a dit ceci, elle m'a dit ceci, elle a fait ceci, elle a parlé comme ça à ma fille, de quel droit? Tu sais? C'est parti, là. Puis ça part vite. Puis ça tourne. Puis on n'arrive plus à l'arrêter. Puis l'avocat qui me dit pourquoi j'aimerais cet individu détestable, haïssable, qui fait que des bêtises, puis qui est en train de ruiner ma vie. Bonne question à poser à un avocat. Défends-moi, parle au nom de l'amour. Pourquoi? Ben, c'est peut-être là-dedans qu'on peut aller chercher des pistes. Et la croyance ou l'approche un peu Raja Yogienne, c'est de dire qu'en fait, on est responsable de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, puis de notre façon de voir les choses. Les gens peuvent bien nous convaincre de quelque chose, faire des choses qui vont nous faire tout à coup voir le mal, évidemment, puis oui, ça c'est une réalité. Mais je suis libre d'aller puiser dans des textes de sagesse pour me dire ensuite, attends. Non, Spinoza, lui, voyait ça autrement. Descartes, il a dit ça, lui. Ma grand-mère, elle a dit ça. Moi, je trouve bien sympa, nos grand-mères. Puis des fois, ils disent des choses tellement plus profondes que Descartes et autres. Hein, mais... Donc, on puise dans une idée qui nous fait changer notre vision, notre attitude. Et le résultat, on va se sentir beaucoup mieux. Et à un moment donné, on peut se dire, non, mais j'aime bien cette personne. Ou j'aime bien cette âme. Moi, j'essaie de plutôt viser l'âme. De dire, cette âme, je l'aime bien. Tu sais. Honnêtement, j'aime bien. OK, on n'est pas d'accord. OK, elle fait des bêtises. Ou ce que j'estime être des bêtises. Mais je peux changer ma vision puis dire, regarde, cette personne-là, elle joue son rôle dans la grande scène qui est le monde. Puis moi, je peux pas tout contrôler. C'est pas moi qui suis responsable de ce qu'elle fait. Je peux pas le contrôler, puis je peux pas le changer. Alors, est-ce que je crache dessus, je jette du venin, ou je me dis la meilleure chose que je peux faire, puis ma meilleure contribution, c'est peut-être juste d'envoyer des vibrations d'amour. Et ces vibrations d'amour, on pourrait les appeler des prières, des bons souhaits. Mais ça peut être aussi simplement une vibration d'amour. On peut dire, regarde, je vais t'envoyer des vibrations d'amour. On peut le faire.
Ça ne veut pas dire qu'on aime ce que fait la personne. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ce que fait la personne. Mais ça veut dire que on puise dans notre ressource d'amour pour dire, tiens, je vais t'en donner. Parce que c'est pas un amour conditionnel. C'est pas un amour nominatif envers quelqu'un en particulier. Et j'avais déjà décrit l'expérience que j'ai eue avec nos grands-mères spirituelles, les daddies. Et je me disais, comment ces femmes-là, pourquoi ces femmes-là, quand on les voit, on craque comme ça? Nous, on va voir ces grands-mères, puis elles sont là, elles sourient, puis tout le monde pleure. Tu sais, puis c'est comme, t'es une espèce de tu pleures. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pleure? Puis tu pleures parce que t'as de l'amour, puis t'es heureux, puis t'es touché, puis elles nous font toujours craquer, ces petites grand-mères. Moi, une fois, une des daddies nous recevait très tôt le matin, puis on médite en silence. Puis malgré tout, elle n'était pas très bien physiquement, mais elle avait quand même accepté. Alors, on est là autour d'elle, puis on médite tous ensemble. Puis à la fin de la méditation, elle n'était pas assez bien pour nous parler, ou comme elle fait des fois. Elle nous a juste tendu la main. Puis c'était nouveau, tu sais, on n'avait jamais fait ça. Puis à coup, une personne vient près d'elle, puis elle nous prend la main, puis elle nous regardait. C'est tout. Puis elle jouait avec notre main comme ça. Elle nous regarde. Puis après, elle nous donne des petits bonbons, parce que les grand-mères donnent toujours des bonbons. Elle nous donne un petit bonbon. Écoute, on a tous braillé. On était tous des adultes vaccinés, puis, tu sais, on avait tous nos cartes d'identité. Là, moi, je suis arrivé devant elle, puis je me dis, bon, moi, je vais pas pleurer. Là. Tous les autres... Puis je dis pas pleurer comme des malades, c'est juste, tu sentais bien que tout le monde se levait, puis tu regardais les yeux, ça brille. Et là, moi, j'arrive près d'elle, je touche la main, elle me tend la main, toute petite main, tu sais, 100 ans, la petite mamie, là. Puis elle prend la main, puis elle me regardait. Juste son petit sourire, puis ça, pas un mot. Pas un mot. Et là, j'ai senti, mais tu sais, je me suis dit, non, j'ai un barrage à toute épreuve. Tu parles, elle me touche, elle me regarde, puis ça fait comme, Rah! Puis c'était comme, là, si je continue, ça va sortir, hein, mais c'était comme une émotion, puis je me dis, ben, ça, c'est de l'amour. C'est ça, de l'amour. Et c'est profondément caché dans nos entrailles. Et on a perdu la capacité, je pense, à le faire sortir gratuitement. Parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait, on s'est fait trahir, on s'est fait tromper, on s'est fait comptabiliser tout ça. Et donc, on n'ose plus trop le sortir. Alors, on le sort quand on est en sécurité, puis même là, des fois, ça vire au vinaigre. Puis la personne qu'on aime nous dit quelque chose, et ben voyons donc, comment... Puis donc là, on devient encore plus... difficilement apte à sortir cet amour. Et moi, quand cette femme-là me regardait, elle me touchait la main, puis elle me disait « Oh my God, qu'est-ce que c'est beau! » Et là, j'ai beaucoup réfléchi, puis seulement récemment, je viens de comprendre quelque chose. Elle, c'est pas qu'elle me dit, elle me regarde, puis elle me dit « Jamais règle. » Non, je pense qu'elle se souvenait même plus de mon nom, d'ailleurs. Non, je plaisante. Mais je pense pas que c'était qu'elle m'aimait, moi. Mais elle a une relation avec Dieu qui est tellement hallucinante. Elle nous parle de Dieu comme si c'était son mari, d'ailleurs. Je pense qu'elle est convaincue que ça l'est, mais elle parle de Dieu comme si elle vit avec, elle est toujours dans cette expérience d'amour avec l'être suprême, avec cette force de lumière, de puissance, de bonté. Puis elle ne parle que de ça. Je veux dire, elle est habitée par ça. Elle va se coucher, elle est en pensée avec lui, elle se lève, elle est en pensée avec lui, elle parle de lui comme son professeur, son ami, son guide, son enfant. Écoute, quand elle nous parle de Dieu, on est tous, on se dit, ben là, je suis en train de faire un petit documentaire sur sur elle d'ailleurs. Je suis en train de me dire c'est sur elle. Et il y a un gars qu'on a interviewé à New York et il dit, dans l'entrevue, il dit, j'aimerais tellement avoir juste le 20e de l'amour qu'elle a pour Dieu. Puis il dit, moi, j'ai jamais eu ça, tu sais, j'ai toujours cru en Dieu, tu sais, j'avais du respect, mais de l'amour comme ça, l'amour dans le genre, t'es amoureux, là, tu sais, tu pleures d'amour, puis je veux être avec toi, puis il n'y a que toi, puis c'est intense, là, d'être amoureux comme ça. Il dit, moi, j'ai jamais connu ça. Puis il dit, seulement je pouvais juste connaître ce qu'elle connaît, juste le 20e, juste une seconde, donc moi, ça connaît ça. Et je le comprends parce que je regarde ces femmes-là, puis je me dis, ouais, c'est ça. Et donc, je me suis dit, en fait, elle, ce qu'elle me donne, c'est l'expérience de son amour pour Dieu. Pas pour moi, mais c'est l'amour qu'elle entretient pour le divin. Et c'est cette expérience qu'elle vit quand elle est avec nous. C'est ça qu'on ressent. Puis ça, c'est pur.
Parce que c'est pas je t'aime toi, donc tu m'aimes, hein. Puis t'es content que je t'aime, hein. Puis ça, tu sais, tout ce marché d'attachement, en fait, ensuite. Elle, il n'y a pas ça. En fait, on est devant elle, on n'est pas devant elle, je pense qu'il n'y a aucune différence. C'est comme, elle est juste glowing, ça fait juste briller, puis si tu arrives devant elle, ben, tu grilles un petit peu, c'est tout. Puis si tu restes plus de 10, si tu restes plus de 10 minutes, t'as un beau bronzage, puis on dit, ah, t'as été voir Daddy? Ouais, pourquoi? T'es un peu rouge, là. T'es resté plus de 10 minutes. On grille, c'est tout, on est là, on cuit, elles nous ont. Et l'autre dirigeante, celle qui dirigeait les Brahma Kumaris avant elle, qui s'appelait Dadi Kumarka, moi je l'ai rencontrée souvent, puis c'était pareil. Chaque fois que je la voyais, là, c'était toujours, tu sais pas, t'es plus toi-même, tu sais, ça te transforme. Puis je me disais toujours, putain, qu'est-ce qu'elles nous font? Comment? Puis c'est en fait parce que elles sont habitées par cet amour tellement fort. Et la dernière fois que j'ai rencontré Dadi Kumarka, elle était vraiment pas très bien, puis je voulais pas la déranger. Puis son assistante m'a dit non, t'inquiète pas, elle va se lever. Si tu es là, elle va venir te voir. Puis tu sais, organisation d'1 million de personnes, je passe par là. Non, elle va venir te voir. Puis elle s'est levée, elle a mis son petit truc, puis elle vient me voir dans la salle d'à côté. Pareil, elle était très, très, très malade, mais l'aura, tu sais, était tellement présente. Pareil, très peu de mots. Elle m'a dit juste quelques mots comme ça, des mots. Pareil, à un moment donné, elle me prend la main, puis elle m'embrasse la main comme ça. Ça me fait. Puis oui, moi j'étais tout comme. Puis si jamais j'ai le rhume, c'était comme. Je veux pas qu'elle attrape des microbes, elle va mourir, ce sera de ma faute. Jamais j'ai eu cette pensée complètement bizarre. Je veux dire, ben là, j'espère. Bon, heureusement, je m'étais lavé les mains. Mais, tu sais, cette intimité de prendre ma main puis de l'embrasser comme ça. Puis, la façon dont elle l'a fait, écoute, une grand-mère. Elle m'a fait ça comme ça, puis ça, écoute, aujourd'hui encore, quand j'y repense, je me dis, mais moi, il n'y a pas grand monde qui m'a fait un baisement, hein, je veux dire. Même si je mets des talons hauts, je pense que ça marchera pas. Mais on m'a jamais fait ça. Puis comment elle l'a fait tellement doucement, avec tellement d'amour, tu sais, puis je me disais, wow, ok. Et ça, c'est comme si on plantait une graine en moi. Et pour ça, je disais à quelqu'un récemment, je dis, moi, j'aurais, tu sais, je peux bien avoir des problèmes à devenir meilleur et tout, mais ça, j'oublierai jamais. C'est ces relations d'amour qu'elles ont établies. Puis c'est plus fort. Je dénie pas du tout la beauté de l'amour que j'ai ressenti, autant dans des relations amoureuses, ou ma relation d'amour avec mes parents, avec ma grand-mère, avec mes sœurs et tout. Mais cette forme d'amour, il y a une dimension qui est comme un peu au-delà, tu sais, qui est comme spirituelle, qui relève d'une autre sphère. Et pour moi, je pense sincèrement que si on arrivait à mieux connecter avec cette dimension d'amour, puis mieux l'injecter dans nos relations avec les autres, quelles que soient les personnes, ben ça, c'est notre responsabilité. Puis peu importe ce que l'autre personne est, moi, mon jardin, j'en suis responsable. C'est pour ça que la phrase de Saint-Exupéry est magnifique, avec ta rose est unique, c'est toi qui en es responsable. Et c'est à toi de prendre soin de ta rose. T'sais, personne, le tigre va pas te la manger, puis c'est pas grave s'il y a des épines, elle va se défendre, mais protège-la, ta rose. Et pour moi, ce jardin qu'on a, cette rose d'amour en nous, ben, il faut la développer. Et toute la philosophie du Raja Yoga, c'est de nous dire, est-ce qu'on a une vision de nous quand on est dans cet état-là? Et c'est là où je pense que répéter des fois envers quelqu'un que vous trouvez plutôt antipathique, de juste vous dire, non, je suis capable d'aimer cette personne. Je suis capable. Puis jusqu'à temps que ça commence à devenir une réalité, que vous arriviez à dire, ok, je vois à quoi ça ressemble. Puis que la corde du violon commence à finalement, c'est beau un violon quand c'est la bonne note, ça déraille vite, mais bon, quand c'est la bonne note, c'est magnifique, un son de violon bien joué, j'insiste, mais une belle note de violon, là, c'est super. Ou alto, ou clarinette, ou piano, peu importe, mais c'est la tonalité, quand tu dis c'est correct, là je suis dans la bonne tonalité. Et aimer ceux qui nous aiment pas, aimer ceux qui nous ont fait du mal, c'est pas ça, mais ça, on est à Pâques,
le week-end prochain, c'est pas... Moi, je dis toujours, j'adore Pâques. J'aime beaucoup, beaucoup Pâques. Je trouve que c'est la plus belle histoire du monde. L'histoire de Jésus, pour moi, je m'identifie pas nécessairement à un catholique, je vais pas à la messe, mais j'aime les valeurs catholiques. J'aime le bon de tout ce que j'ai appris. J'ai été choriste dans les chorales de l'Église Saint-Jean-Baptiste pendant des années. J'ai eu des relations fabuleuses avec les curés. J'ai jamais eu conscience dans mon enfance qu'il puisse y avoir quelque chose de malsain dans notre rapport. Le prof de piano était un curé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vécu à l'église jeune. Et pour moi, l'histoire de Jésus est toujours une histoire que j'adore. Tu sais, je pleure quand il meurt, je suis content quand il ressuscite, puis ça finit bien. Tu sais. c'est bon, c'est un bon film. Mais je me dis toujours, c'est quand même une énorme histoire. Je veux dire, aujourd'hui, avec les super-héros d'Hollywood, disons, bon, il y a une compétition. Black Panther, apparemment, rivalise avec les histoires de Jésus là, à Pâques, mais je trouve quand même que moi, ça m'a toujours énormément attiré. Pourquoi? Honnêtement, quand je voyais Jésus, je trouvais qu'il était toujours très beau. Puis je me disais, j'étais jeune, puis je me disais, moi, je vais être comme lui, tu sais. Puis même qu'un jour, j'ai à mes parents, je vais avoir une barbe comme lui. Puis je voulais être comme lui, tu sais. J'ai eu les cheveux longs à un moment donné, en pensant que j'allais ressembler à Jésus. Et je trouvais que son amour était vraiment ce qui m'attirait. Tu sais, de me dire, moi, je vais être comme lui. Aimer ceux qui me font du mal. Tu sais, tendre l'autre joue. Je trouvais ça hot. Tu sais, je me disais, il est cool, le gars. Il a compris quelque chose qui m'inspirait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Tu sais, les religions s'entretuent. Je veux dire, on est dans une guerre de fanatisme, de fous, de terrorisme, de manipulation constante. Écoute, c'est le côté noir du monde très, très, très actif. Alors, on a besoin, c'est pour ça que pour moi, le thème, l'amour au service du monde, on a besoin de spécialistes en amour. Là, je propose vos candidatures, n'est-ce pas? Appliquez sur la job, by all means. Je veux dire, on a besoin de fontaines d'amour au quotidien. On a besoin de plus d'amour dans le monde. Et si c'est pas moi, ce sera qui? Je veux dire, on s'attend à ce que ce soit qui débarque avec une aura d'amour. Il n'y aura personne, là. Pas dans les gouvernements. Moi, je n'en ai pas vu. Je vous laisse libre d'imaginer où vous allez en trouver, mais alors, pourquoi pas nous? Et moi, mon but, honnêtement, je suis désolé des erreurs que j'ai commises dans ma vie. Je suis désolé si des fois encore je perds ma zénitude et tu sais, mon regard bienveillant, mais je continue à faire des efforts. Et j'encourage tout le monde à dire, c'est ça notre but. D'être des fleurs d'amour, des oiseaux d'amour, des violons d'amour, prenez ce que vous voulez comme référence, mais que ce soit, que ça émane. Et ça, c'est ce qu'on fait ici, là. On s'assoit dans le silence, puis on se dit, OK, petite bombe d'amour, là, ça va faire du bien, un petit feu d'artifice d'amour. Puis essayons ça, de se dire, j'aime même ceux qui sont haïssables. Puis essayez de chercher un amour mature. Je parle pas d'un amour naïf, c'est pas un amour enfantin, c'est pas un amour innocent, c'est un amour sage, l'amour du maître, l'amour de la grand-mère qui va peut-être mourir, puis qui dit, regarde, si je peux laisser une chose derrière moi, c'est l'amour. C'est ce genre d'amour, tu sais, puis allez-y, il y a toutes les facettes, c'est riche comme une toile de vieille peinture avec toutes le raffinement possible. Possible? Donc Pâques, il n'y a pas que le chocolat. Hein? On va écrire des vagues d'amour pour tous. On va pardonner à ceux qui nous ont offensés. On va ressusciter après tous ceux qui nous auront tués. Ça prend juste 3 jours. Apparemment, c'est pas si long que ça. Écoutez, quand on vous tue, ça prend 3 jours, puis ça revient après. Tu sais. Alors, de façon inhabituelle, ce que je vous propose comme méditation, c'est un texte sur l'amour. Et c'est quelque chose, c'est une des classes qu'on lit souvent le matin. C'est très court. Et je vais le lire un peu sous forme de commentaire de méditation. Puis c'est pour moi une ode à l'amour. C'est un chant en amour. Et vous allez voir, le violon il est tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Alors, maestro, on va avoir un peu de musique.
Et je vous invite à juste vous laisser il ne faut pas que tu baisses trop les lumières parce que papy, là, il est... S'il aime les grands-mères, c'est parce qu'il est rendu là, lui aussi. L'amour est le plus grand pouvoir. Le pouvoir de l'amour rend le travail facile. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas de labeur. Et le travail revêt une forme divertissante. Il est même ressenti comme un jeu. Le pouvoir de l'amour vous aide à tout oublier en une seconde. Avec le pouvoir de l'amour, vous pouvez oublier tout ce que vous souhaitez oublier, mais vous souvenir de tout ce dont vous souhaitez vous souvenir, et vous fondre en cela en une seconde. Le pouvoir de l'amour rend l'abandon de soi facile. Le pouvoir de l'amour vous emplit de divinité. L'amour donne constamment l'expérience de la compagnie de Dieu à tout moment. Et grâce à l'amour, vous sentez toujours une main de bienfait placée sur vous, comme un refuge. L'amour rend l'impossible possible si facilement que c'est comme si c'était déjà fait. L'amour libère des soucis à tout moment. L'amour vous donne l'expérience d'un niveau de victoire garanti dans chaque action. Est-ce bien ce que vous expérimentez quand vous ressentez le pouvoir de l'amour? Peu importe combien la situation est difficile, avec l'amour, même une situation qu'on pourrait comparer à une montagne peut être transformée et devenir comme de l'eau. L'amour peut faire fondre la pierre. Alors, fondez-vous dans cet amour. Disparaissez dans cet amour. Même si vous ne connaissez rien d'autre, au moins vous avez le pouvoir de l'amour. Restez absorbé dans l'amour.
Savez-vous comment le faire? Vous savez comment nager, mais savez-vous comment vous y fondre? L'amour est facile, n'est-ce pas? L'amour, c'est le yoga facile. Être absorbé dans l'amour, c'est là la connaissance complète. Quand une difficulté surgit face à de petits enfants, ils se cachent dans les bras de leur mère ou de leur père. Alors, de la même façon, cachez-vous dans les bras de l'amour, et vous serez ainsi préservé du labeur. Est-ce que vous ressentez comment déjà la valve de l'amour est en train d'essayer de s'ouvrir et qu'il y a un énorme océan qui essaye de dire je suis là, tu me donnes l'autorisation de sortir? Quand je ressens cet amour, c'est comme si tout ici c'était ouvert, c'est comme si ça s'ouvrait énormément. Il y a un sentiment de très grande légèreté. L'expérience que je faisais maintenant, c'est comme il y a une capacité à tout pardonner, à tout oublier. Comme j'aime bien cette phrase, ça nous permet d'oublier ce qu'il faut oublier, mais de se souvenir ce dont on veut se souvenir. L'amour nettoie énormément, le vrai amour. C'est comme la rancune, l'amertume, l'animosité, la vengeance, la jalousie, tout ça, c'est comme ça se dissout dans l'amour. Ça donne un espoir. Quand on vit l'amour juste quelques instants, tu retournes dehors puis tu es vraiment ça comme « Hello! OK! Bingo! » Tu as vraiment ce côté « OK, je suis capable, je peux en prendre. » En même temps, l'amour, je trouve que l'amour, c'est une dimension qui est pas naïve. C'est ce que j'aime dans l'amour, c'est qu'il est pas naïf. Quand un amour est spirituel, profond, c'est là où il devient le pouvoir. Il devient tout à coup une espèce de rayon qu'on peut diriger, qu'on peut sentir comme « OK, je le maîtrise, cet amour ». Et je pense que c'est bien d'avoir une vision de ce à quoi on ressemble quand on est un être d'amour. Que les gens disent un jour que... Moi, j'essaie, quand je donne la main, je regarde s'il pleure, mais je pleure pas. C'est mon but dans la vie. Toucher la main, puis ça braille. Ok, là, c'est bon. Non. Je plaisante, mais... Hein? C'est parce que tu fais pas de baisse. Je fais pas de baisse, mais encore. Je vais l'essayer, celui-là. Mais, non, je plaisante, mais j'essaie de me demander à quoi je vais ressembler quand on sera juste amour, tu sais. Qu'elle sera vraiment sincère. Moi, je veux devenir comme ces femmes-là, moins féminin, peut-être un peu plus papy d'amour, mais tu sais, que ça génère tellement d'amour que les gens le sentent, que ce soit un apport concret. Et essayez ça, dormir dans l'amour. Tu sais, on va se coucher le soir, puis tu dis, regarde, on génère ça. Puis le matin, imaginez se réveiller avec la petite rosée d'amour, tu sais, de dire que c'est encore là le matin quand on se lève. C'est puissant l'amour. C'est la vertu la plus essentielle. Tu sais, on dit sans amour, là on est à sec, on est
On ne peut pas vivre sans amour. Un monde sans amour, c'est épouvantable. Il n'y a plus de monde, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est l'amour qui donne la vie. L'amour de la mère, du père envers le petit enfant qui naît. C'est magnifique. L'amour pour la nature, l'amour pour les animaux, la beauté de la nature, l'eau pure, l'amour pour l'espace, l'amour pour soi-même. C'est le respect de voir la divinité en nous, d'accepter qu'il y a un divin en nous. On l'a tellement abîmé, on l'a tellement peu vu. On s'est tellement fait dire qu'on n'était pas si bon que ça. C'est dur de se faire dire que non, il y a en toi une partie du divin est là, la divinité, l'étoile de divinité, elle est là en toi. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on attend que quelqu'un nous prenne en photo puis nous montre? Il n'y aura pas de photo. Ça, c'est l'amour nettoie cette vision-là. On devient totalement non-violent dans l'amour. S'il y a encore de la violence, de la colère, la violence de l'impatience, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour. Puis c'est OK, on est comme je dis toujours, j'aime l'idée, le t-shirt que j'avais aimé, c'était « Soyez patient ». Puis dans le dos, c'était « Dieu n'a pas terminé son travail sur moi ». Tu sais, c'était « Be patient, God is not done with me yet ». Je trouvais ça très bon comme soyez patient, Dieu travaille dessus, tu sais, en réparation, tu sais, travaux, man at work. Il est en travaux, c'est ça qu'on est, on est en réparation et c'est à ça que ça sert les centres de réparation, centres de méditation. C'est un garage spirituel. C'est pas mal non plus. OK. Alors, on se fait une autre petite un petit check-up la semaine prochaine, voir si la dose d'amour a augmenté. Puis essayez ça. Sans, je provoque en disant, essayez d'être Dieu 30 secondes pour voir comment vous aimez ou de se demander est-ce que je peux me forcer à aimer. Essayez des nouveaux mantras. Changeons nos façons de penser. C'est de dire, peut-être que pour que ce soit vrai puis que ça résonne un peu mieux qu'un violon désaccordé, trouvez la bonne formule pour vous. Peut-être la formule, peut-être je l'invente là, mais peut-être tous les jours j'aime un peu plus. Ça peut être ça, qui correspond mieux à ma réalité. Ou telle personne, face à telle personne, je nourris une attitude d'amour. C'est à chacun de trouver la formule qui sonne juste, pour dire ok, ça marche dans ce cas-là. Puis à ce moment-là, répétons cette formule pour lui donner vie, pour qu'elle commence à devenir une réalité. Et vous allez voir, ça fait tellement de bien, ça nous libère de tellement de poison dont on n'a vraiment pas besoin. Et ça, on peut le faire tout seul. La personne n'a pas besoin de s'excuser. La personne n'a pas besoin de changer. On n'a pas besoin de la jeter à la porte. Pas obligé d'aller se mettre dans la gueule du loup tout le temps non plus, mais on n'a pas besoin d'attendre. Encore une fois, je parle de cas ordinaires. Là. Alors, joyeuse Pâques, mangez des chocolats d'amour et vivons une Pâques vraiment, célébrons la Pâques, dans son sens profond du terme, qui est en fait de laisser une partie de soi mourir pour mieux renaître. Parce qu'en fait, toute cette image de la Pâques, c'est pas juste un type qui a été crucifié, c'est tout ce qui est en nous qui doit disparaître, puis lundi matin, tout renaît tout propre, tout beau. Puis mardi matin, vous retournez travailler. Hello! Puis ils vont dire, ah, mon petit coco, toi. OK, bonne semaine, bon week-end, joyeuse Pâques. Enchanté.